Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20 h. Bienvenue sur ITV. Les titres de cette édition. À la une de l'actualité de ce soir, présidentielle 2024, commission de contrôle des parrainages, deuxième passage pour le dépôt des régularisations. Des candidats se sont regroupés en collectif pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice dans le traitement de leur parrainage. Aminata Touré et compagnie s'estiment spoliés, vous l'entendrez dans cette édition. Le marché du riz sénégalais affecté par les mesures sur l'exportation du riz et du riz indien. La restriction a des conséquences. Le riz non parfumé presque introuvable. Un constat pour vous dans cette édition et nous serons au marché Tilène de Dakar. Le reportage de Bokartal à suivre dans ce journal. Agriculture périurbaine, le périmètre de Bët Sénégal à Diamniadio, des maraîchers sommés de quitter les lieux des champs qu'ils exploitent depuis plus de 30 ans au banc des accusés. L'ancien ministre de l'Agriculture sous l'ère Maître Abdoulaye Wade de Farba Senghor, le compte-rendu de la rencontre avec les journalistes signé Babacar Seck. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue de la politique pour démarrer cette édition en perspective au scrutin du 25 février 2024, l'étape des parrainages, le dernier tour du contrôle des candidats à la candidature qui doivent compléter des parrains ont formé un collectif pour dénoncer, disent-ils, des injustices dans le traitement de leur parrainage. Ces candidats s'estiment spoliés et injustement exclus. Aminata Touré, que je vous propose de suivre au sortir du Conseil constitutionnel. Elle est au micro de Amadou Baricha. Ce qui nous réunit dans ce collectif, c'est que nous avons tous eu un nombre important de nos parrains qui ont été disqualifiés, nos parrains sénégalais qui ont un droit constitutionnel reconnu par la Constitution. À l'arrivée, nous avons eu tous des milliers de parrains qui ont été déclarés non identifiés dans le fichier électoral. C'est une première dans l'histoire du Sénégal. En termes de volume, nous avons entendu évidemment la Sénat dire que sur un ton très apologétique, qu'elle n'avait pas encore mise à jour son fichier. Donc la question que nous nous posons, c'est de quel fichier faut-il se vouer? Quel est le fichier qu'utilise le Conseil constitutionnel pour contrôler le parrainage? Ce que nous demandons au Conseil constitutionnel, c'est qu'il rétablisse ses parrains en tant que Sénégalais. Avant d'être parrains ou électeurs, ce sont des Sénégalais qui disposent d'un droit que leur accorde la Constitution du Sénégal, c'est-à-dire le droit de voter. Toujours ces élections de février 2024, des irrégularités notées selon certains candidats à la candidature, des fichiers de certains candidats jugés inexploitables, regroupés. Ces candidats dénoncent un manque de transparence et d'inclusivité. Ils ont fait face à la presse cet après-midi. Mamadou Amadana Khan, porte-parole du jour, au micro de Amil. On entend dans la presse et un peu partout les gens nous mettre dans la catégorie des candidats qui ont été éliminés. Pour être éliminés, encore faudrait-il avoir été contrôlés. Parce que l'exigence démocratique et l'exigence légale, c'est que les candidats qui soumettent leur dossier puissent faire l'objet d'un contrôle de leur dossier de parrainage. Donc, on ne peut pas éliminer quelqu'un qui n'a pas été contrôlé. Les candidats qui sont autour de cette table n'ont pas été contrôlés, leurs parrainages n'ont pas été contrôlés. Et comme vous le savez, ce cas de fichier inexploitable qui semble avoir été le motif pour ne pas procéder au contrôle de nos parrainages n'est pas prévu ni dans la loi électorale, ni dans la décision que le Conseil constitutionnel a eu à sortir en prélude au début du processus. Cette question de fichier électoral, de fichier inexploitable, ce motif ne figure non plus dans aucun des arrêtés ministériels qui a été sorti. Et on se trouve dans une situation où on a un vide juridique, c'est qu'à l'issue de ce contrôle, nos clés
qui contiennent les fichiers dits inexploitables ne nous ont pas été reçus. Ces clés sont encore entre les mains de la commission de contrôle du Conseil. Ce qui est également constant et qui nous réunit ici, c'est que, à l'issue de cette séance de contrôle, aucun procès verbal n'a été dressé à date et qui notifie à ces candidats ou à leurs mandataires que telles et telles sont les raisons de l'inexploitabilité de leurs fichiers. Et justement, pour observer le déroulement de l'élection présidentielle du 25 février 2024, l'Union européenne va déployer une mission d'observation. L'UE compte ainsi contribuer à la réalisation d'un processus électoral transparent et inclusif. Matam, colère déjà jeune de l'APR, ils disent ne plus reconnaître le coordonnateur départemental de la convergence des jeunes républicaines. Ces jeunes ont décidé de mettre en place une nouvelle convergence COJER. Seydi Ali Diallo, porte-parole du jour au micro de Amadou. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour vous annoncer que nous avons décidé de mettre sur pied de la COJER départementale de Matam. Bien cela que puisse nous surprendre cette nouvelle structure dont le lancement officiel vient d'avoir lieu vise à remédier aux problèmes que nous, jeunesse de Matam, avons rencontrés ces derniers temps. Nous tenons à dénoncer et condamner fermement les agissements jusqu'ici républicains de quelques jeunes se réclamant de la COJER, agissant uniquement au nom d'une seule personne, à l'occurrence le député Farbongo. Cette COJER était devenue une extension du maire des Agnam, plutôt que du département de Matam, et encore moins du parti l'Alliance pour la République. Le coordonnateur consensuel, Yero Farbassi, s'est transformé en instrument de Farbongo, attaquant les responsables de l'APR dans le département qui contestaient les méthodes du député maire des Agnam. Le secrétaire chargé de l'organisation et de la mobilisation du parti APR ne respecte plus ses engagements en tant que coordinateur départemental. Et on parle à présent de l'agriculture périurbaine, comme annoncé dans les titres à Beut Sénégal. Dans la commune de Diamniadio, des maraîchers sommet de quitter le périmètre d'exploitation des champs qu'ils exploitent depuis plus d'une trentaine d'années. Ces maraîchers qui ne comptent pas bouger d'un iota pointent un doigt accusateur à l'ancien ministre de l'Agriculture sous l'ère, Maître Abdoulaye Wade Farba Senghor. Le point avec notre correspondant sur place, Babacar Seck. Les ex-travailleurs de Sénégal Primeur, bénéficiaires de 30 hectares dans le périmètre de Beut Sénégal, se sont vus sommés de quitter les lieux par Farba Senghor, l'ancien ministre de l'Agriculture sous Abdoulaye Wade. Nos parents cultivaient ici, on venait ici. Et depuis lors, tout allait bien. Mais à un moment, il est venu avec son pouvoir, il a tout pris, dit que c'était pour le plan REVA. Maintenant qu'on est devenu grand, on s'est réunis pour reprendre notre terre. On a commencé à cultiver, ils veulent nous arrêter. On veut que ça cesse. C'est 30 hectares. Depuis lors, on commencé à exploiter, mais depuis que Farba est venu, on a eu tous les problèmes du monde. Et aujourd'hui, il commence à venir ici, il nous trouve ici, il nous dit d'arrêter sans aucun motif valable. Tous les papiers étaient donnés, sont avec le vieux Cheikh Diouf. Donc, tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse tranquille en paix travailler. Les maraîchers ne comptent pas quitter les champs. Ils ont même commencé leur campagne agricole. On a commencé la campagne, on prépare pour mettre les graines de carottes. Donc, dans ce cas, on ne peut pas arrêter. Il y a d'autres qui ont des pépinières. Parce qu'on a prévu de faire les carottes et de l'oignon. Les pépinières ont déjà poussé. Vous voyez ça, l'eau a commencé. On est en train d'irriguer. Donc, comment on peut arrêter sur cette circonstance-là? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous laissent tout tranquille, travailler en paix. À proximité du pôle urbain de Diamniadio, le périmètre maraîcher de Beut, une zone à vocation agricole, suscite les convoitises sous l'œil inquiet des exploitants.
Babacar Seck, l'agriculture, toujours la campagne de commercialisation de l'arachide à Touba, le bilan à mi-parcours des opérateurs économiques réunis au sein de l'Association des opérateurs pour le développement de Touba disent soutenir la politique agricole de l'État du Sénégal. Cependant, ils demandent ainsi plus de soutien de la part des autorités sénégalaises. Touba, la correspondance de Gorondak. La campagne de commercialisation agricole bat son plein à Touba, où l'Association des opérateurs pour le développement économique fait déjà le point sur la situation arachidière. Sonacos joxe nañ prix 307 francs la ñu commencé woon jënd gerte gi bi ñu jënd 307 Touba mi ngi jënd 330. Au moment où la Sonacos a acheté le kilogramme d'arachide à 307 francs CFA, nous sommes à 330 francs CFA. Actuellement, la Sonacos est à 325 francs CFA le kilogramme d'arachide et nous sommes à 350 francs CFA car l'État avait fixé le prix initial à 280 francs CFA. Vu notre démarche, nous soutenons la politique agricole de notre pays. Ainsi, le porte-parole des opérateurs économiques de la ville Sainte énumère quelques difficultés liées au transport des graines d'arachide. Nous avons discuté avec le ministre du Commerce sur les tracasseries administratives et il nous a vraiment rassurés car il sait pertinemment que nous sommes des jeunes opérateurs économiques engagés, mais notre seul problème reste la région de Kolda car nous payons une taxe de 30 000 francs CFA afin de sortir les graines d'arachide. À cet effet, les membres de l'association des opérateurs économiques de la capitale du mouridisme invitent l'État du Sénégal à accorder plus de crédit à ces piliers de l'économie du pays. Il est temps que l'État nous soutienne car nous faisons avec nos propres moyens. Face à la presse, l'Association des opérateurs pour le développement économique de Touba sollicite davantage l'appui du gouvernement. Pour un daclo de l'arachide, nous passons au riz. Les conséquences des restrictions des exportations du riz indien, une situation qui affecte le marché sénégalais. Le riz indien se fait rare. Un tour au quotidien de Dakar nous permet de faire le constat. C'est un reportage signé Bokartal Kalab. Au marché Tilène, le manque du riz non parfumé, dit indien, est bien une réalité. Mais pour le boutiquier Tiernoba, ça n'impacte pas trop le commerce, car les clients en demandent rarement. Oui, nous avons connaissance de ce manque, mais nous, à notre niveau, on n'a pas senti l'impact. Ici, on achète plus le riz parfumé que le riz indien. C'est ce que confirme Madame Sarr, une cliente. C'est un manque, dit-elle, qu'elle ne sent pas du tout. Un beau jour, nous avons demandé à nos fournisseurs et ils nous ont dit qu'ils n'en ont pas. Nous ne savons même pas où se trouve le problème. Finalement, on se rabat au riz parfumé américain. Il faut que ça soit réglé le plus vite. On en a trop besoin. Ce manque touche aussi certains vendeurs. C'est le cas de Rijal, pour qui les clients en demandent toujours. Ces clients sont obligés de se rabattre sur le riz parfumé, d'après lui. Non, nous ne cuisinons pas le riz en question. Nous préparons avec le riz importé. C'est pour cela que nous ne sentons pas ce manque. Bientôt plus de 2 semaines que le riz indien se raréfie davantage dans les marchés, un manque qui change l'habitude culinaire dans certains ménages. Mais pour d'autres, l'impact reste moyen. Bokartal Kalaban, direction le sud du Sénégal à présent. Le marché Boucotte à Ziguinchor après l'incendie qui avait ravagé ce lieu de commerce en début décembre 2023. L'heure est à présent à la reconstruction et les travaux avancent à grands pas. Selon le ministre de l'économie, de la coopération et du plan, Doudouka était sur les lieux pour voir l'état d'avancement des travaux. Je vous propose de l'écouter. Il est avec notre correspondance. Vous avez raison, le marché de Sémor, c'est mon marché. Je vis à Sémor, nous sommes pratiquement mitoyens. Je suis du quartier, de ma maison à Sémor, c'est même pas 100 mètres. Donc cela veut dire que c'est mon marché. Quand c'est arrivé,
j'ai informé le président de la République qui a fait beaucoup d'efforts en octroyant une enveloppe déjà de 50 millions pour les sinistrés, mais en envoyant également une contribution à travers la ministre Thérèse Faye Diouf, qui est venue représenter le gouvernement ici et le président de la République. Beaucoup d'efforts après ont été faits pour accompagner la reconstruction des parties dégradées. Donc je suis venu aujourd'hui pour regarder l'état d'avancement de ces travaux, m'enquérir des besoins donc, qui m'ont été listés et apporter également ma modeste contribution pour accompagner mes frères et sœurs qui sont ici. Mais le plus important, je leur ai dit, c'est le marché doit être modernisé, c'est le marché de demain. Le marché ne répond plus aux normes de sécurité. Ziguinchor doit être une ville émergente, une ville moderne, une ville lumière, une ville sécure. Donc Ziguinchor est un carrefour international, sous-régional. Donc nous devons donner l'exemple. Et ils l'ont bien accepté. Je pense qu'ils sont dans cette dynamique. Élevage à présent, salon du REPTEL, regroupement des éleveurs de Tivaouane pour la promotion de l'élevage Ladoum. La cérémonie officielle s'est tenue, une occasion pour les acteurs de magnifier le secteur. Selon eux, l'élevage Ladoum, une véritable source de création d'emplois, du coup, une solution pour lutter contre l'immigration irrégulière. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre de l'élevage et des productions animales. C'était en présence également de notre correspondant à Thiès, Isidore Alexandre. L'élevage de la race Ladoum a de beaux jours devant lui et il urge de soutenir ce secteur pourvoyeur d'emplois. Pour rappel, le mouton Ladoum, dont la région de Thiès est reconnue comme précurseur et comme épicentre, s'est propagé à travers le Sénégal maintenant. Son potentiel génétique actuel, obtenu grâce à une sélection hardie, empirique certes, mais fruit d'un savoir-faire, est devenu indéniable. Je veux pour preuve les résultats enregistrés lors des concours passés en termes de mensuration, hauteur du carreau, longueur cervico-sacrale et tour de poitrail, et surtout le record que vous venez d'enregistrer avec le mâle espoir Barak, avec respectivement 121, 157 et 125 cm. Bravo. Cet éleveur estime que soutenir le secteur de l'élevage peut freiner les migrations irrégulières. L'élevage Ladoum et sa popularisation pourrait continuer à retenir les jeunes dans le terroir par son potentiel en termes de création d'emplois et par les revenus qu'elle peut générer. Les éleveurs du département de Tivaouane souhaitent l'homologation de la race. L'homologation de la race Ladoum permettra au Sénégal de positionner dans le marché sous-régional, continental et mondial grâce aux performances caractères spécifiques et phénotypes. La 6e édition du Salon de l'élevage de Tivaouane avait comme parrain Abdoulaye Ndiaye Ngalkou. Ce dernier promet de continuer à soutenir les éleveurs de son département. Isidore Alexandre Sen, l'état civil, la situation à Nioro-du-Rip dans cette partie de la région de Kaolack, 100 569 élèves sans acte de naissance, un véritable problème pour les établissements scolaires. Une révélation faite par l'IF, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de la localité, Mamadou Sow, et c'était lors d'une cérémonie de distinction en présence de notre correspondant, Sekou Diallo. 103 élèves de l'élémentaire, du moyen secondaire, des ndongodara et des apprenants du centre de formation professionnelle de Nioro ont été récompensés à travers une journée de l'excellence organisée par l'IF de Nioro. On parle du Sénégal émergent aujourd'hui. Un pays ne peut pas émerger sans véritablement l'élite, une élite. Alors, et l'élite se forge à partir du bas âge, donc à partir de la formation de base, c'est-à-dire de l'éducation. Alors, et donc nous avons en charge de ce secteur et il nous revient de préparer cette élite à travers véritablement ce que nous sommes en train de faire tous les jours dans le cadre de notre travail quotidien, donc en tant qu'acteur de l'éducation.
L'objectif, c'est d'avoir une éducation de qualité pour tous, pour contribuer de manière significative à l'émergence du Sénégal. Nous avons bien compris le message qui nous a été lancé à travers ces beaux et importants cadeaux. Ainsi, nous osons vous rassurer devant cette assemblée que vous ne serez jamais déçus, car d'ici quelques années, nous tâcherons de relever encore plus haut le flambeau de l'excellence et de la réussite, afin d'exporter notre expertise pour un Sénégal prospère et radieux. Ces 1569 sur les 60 000 élèves que dispose l'IFD Nioro n'ont pas d'acte d'état civil, ce qui constitue un véritable handicap chez ces élèves. Le département de Nioro est en partie rural et par conséquent, nous enregistrons plusieurs élèves qui ne disposent pas de pièce d'état civil. Alors cette année, je vous donne le chiffre, c'est environ 5 000 et quelques. Donc d'élèves sur les 60 000 que nous avons ici au niveau du département qui ne disposent pas de pièce d'état civil. Les enseignants, les codecs et d'autres acteurs de l'éducation ont été également primés lors de cette journée. À Saint-Louis, hommage à Ousmane Masseck Ndiaye. La ville se souvient de son ancien maire plus d'une décennie après sa disparition. Il est plus que jamais présent dans le cœur des habitants de la vieille ville. En hommage, une randonnée pédestre a été organisée pour service rendu à la ville tricentenaire Saint-Louis. Omar Alissi. 11 années après sa disparition, l'ancien maire de Saint-Louis, Ousmane Masseck Ndiaye, est plus que jamais présent dans le cœur des Domondars, comme en témoigne cette forte mobilisation lors de la randonnée pédestre organisée par l'association Cap Masseck pour lui rendre hommage. Le thème, c'est le sport facteur d'unité. Alors, nous avons profité de la célébration du 11e anniversaire de la disparition pour organiser notre première édition de randonnée en collaboration avec la Ligue de randonnée. Ça a été une occasion pour nous de rassembler tous les clubs, tous les amis et tous les citoyens de pour rendre hommage à un homme qui, sa vie durant, a été au service de la ville. Une initiative dont s'est fortement réjouie la famille de l'ancien maire de Saint-Louis. On vous remercie beaucoup pour cette initiative, c'est une très belle initiative et on prie le Seigneur pour qu'on puisse répéter cette belle œuvre encore de nombreuses années. On en profite pour remercier les autorités, monsieur le maire, le commandant de l'aéroport, pour l'accueil et on félicite encore les organisateurs. On prie le Seigneur pour qu'il vous donne une longue vie et une bonne santé pour de nombreuses années. Et voilà, on vous félicite et j'en profite également pour vous transmettre les salutations de ma maman. Ayant pris part à la randonnée pédestre, l'actuel maire de Saint-Louis a également loué le mérite d'Ousmane Masseck Ndiaye. Saint-Louis connaît parfaitement bien Ousmane Masseck, un très grand bâtisseur qui a laissé des empreintes. Nous en sommes très fiers. La randonnée d'aujourd'hui, au-delà de son aspect, d'abord c'est le sport. On a vu la participation de toutes les équipes de Saint-Louis pour cette belle manifestation, cette très belle réussite. Les familles biologiques et politiques de l'ancien maire de Saint-Louis se sont donné rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition de cette randonnée pédestre. Noah Alissi, en transition trouvée pour parler du sport football, match amical Sénégal-Niger, score final 1-0 en faveur des Lions du Sénégal, un match comptant pour les préparatifs de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, une compétition prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Clôture du tournoi de football de l'intercommunalité, un tournoi entre Diamniadio, Yen et Dias, la finale, une occasion pour sensibiliser sur l'immigration irrégulière. Les organisateurs ont également dénoncé le manque d'infrastructures sportives dans la zone. Je vous propose de suivre le maire de Dias, Momodou Ndion, au micro de Babacar Seck. C'est un message fort, mais également, au-delà du message, il y a l'exemple, n'est-ce pas, qui est derrière ce message. La jeunesse sénégalaise doit savoir que l'espoir est au pays avant d'être ailleurs. Le chef de l'État a beaucoup fait en termes d'investissement stratégique. Le chef de l'État a beaucoup fait en termes d'accompagnement, en termes également
de mise en place d'un cadre qui permet à la jeunesse de s'épanouir. C'est dire donc aujourd'hui que nous pouvons donner l'exemple, nous pouvons également passer un message à la jeunesse. Comme on dit à Wolof, il y a un message pour les communes de Diamniadio, de Yen, de Dias, de Signa, et également des alentours, mais il y a un message puissant autour du mouvement L'Essentiel. Un plus bref décès de la légende allemande Frank Beckenbauer, double vainqueur de la Coupe du monde de football. Il est décédé à l'âge de 78 ans. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la suite de votre magazine RSA. Retour sur l'actualité avec Baba Ndiaye. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.